Hello les filles, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui est une sorte de vlog reborning. Écoutez, j'ai repris les pinceaux ce matin, je ne sais pas pourquoi. En fait j'ai pas d'enfant aujourd'hui puisque Ethan étant à l'école, on est jeudi, et Théa elle est chez papy et mamie depuis hier midi jusqu'à demain midi. Donc j'ai une journée pour moi, le ménage est plutôt fait, leur passage est à jour, enfin voilà. C'était ça ou peindre mes toilettes, je me suis dit tiens on va peindre un reborn, c'est mieux que des toilettes. En fait, en cherchant dans les cartons ce que je devais racheter au niveau peinture, etc., je me suis rendu compte que j'avais investi dans de la peinture, de la nouvelle peinture en fait, voilà. J'avais acheté plein de trucs qui n'ont jamais servi et c'est encore emballé tout neuf, jamais ouvert, donc c'est encore utilisable. Je me suis dit, écoute, il y a des kits qui attendent, qui sont là, pourquoi je ne les fais pas, quoi. Au pire, même si voilà, ça me plaît plus, c'est pas beau, etc., je l'ai fait, je l'ai fait et puis le matos on n'en parle plus, quoi. J'ai plus besoin de l'avoir, je m'en débarrasse. Donc j'ai fait ça là, ce matin. Il faut savoir que moi j'ai commencé à reborner il y a 10 ans de cela. Non, j'ai pas commencé à reborner il y a 10 ans, j'ai commencé à collectionner il y a 10 ans. J'ai reborné en... je ne sais plus précisément l'année, au pire je vous le noterai en haut. J'avais fait un stage de reborning auprès d'une artiste de la région, qui n'exerce plus d'ailleurs. Et c'est plus du tout les mêmes techniques qu'avant. Maintenant, paraît-il qu'il faut neutraliser son kit. Oui, parce que j'ai des amies reborneuses quand même, etc. Donc je sais un petit peu quand même ce qui se passe. Donc c'est pour ça que j'avais acheté tout un panel de couleurs pour neutraliser un kit. Je ne sais pas comment on neutralise un kit. Je ne savais pas qu'il fallait plein de couches. Déjà que c'est super long de faire un reborn. Il faut en rajouter. Allez, on est place après. Donc aujourd'hui, tout ce que je vais faire, c'est neutraliser un foutu kit. C'est-à-dire que, je vous explique, on a ici des peintures assez cocasses au niveau... C'est-à-dire qu'au niveau couleur des peintures, on est sur... Et merde, bordel de merde. Pour faire ça, on a des trucs assez sympathiques, hein. On ne se verrait pas peindre un reborn avec ça. Enfin, en tout cas, à l'époque, on n'avait pas du tout besoin de ça. On avait du bleu, du rouge, du flèche et on avait tout ce qu'il nous fallait. Enfin, pour ma part, en tout cas, hein. Donc là je me suis mise avec mon petit matos, j'ai essayé de faire selon ce que j'ai compris à la neutralisation. De neutraliser un kit, c'est pour le rendre blanc. Mais je comprends pas parce que nous on ne faisait pas ça à l'époque, hein. Je vous assure qu'on démarrait directement sur un kit et les couleurs des kits n'étaient pas si belles que ça. On avait des kits gris, des kits roses, des kits jaunes. Enfin là ils ont une bonne couleur pour démarrer, je comprends pas. Faites pas gaffe, il y a ma petite tournée de l'ange qui attend. Et ici il y a ma petite Uriel qui me sert de modèle un peu parce que bah, je vous le dis, j'ai l'impression de repartir à zéro. Ça fait combien d'années que je n'ai pas fait un reborn, le dernier étant mon Twin Bee, ça remonte, hein, autant vous le dire. Donc là je lui ai mis une couche de neutralisation, je l'ai mis à sécher et je vais le passer au four. Et je n'ai pas peint ce bras pour essayer de garder un membre vierge, pour essayer de trouver une différence en fait en neutralisant. Mais sincèrement je vais pas vous mentir, je ne vais pas faire d'autres couches de neutralisation je pense parce que je vois pas l'intérêt. Pour moi le kit il a pas besoin d'être blanc, il a une bonne base de couleur de peau. Enfin je sais pas si vous voyez mais il est clair quoi, on peut directement commencer dessus. Donc je vais faire une couche ou deux histoire de ne pas avoir fait le mélange de peinture pour rien et puis on va y aller, hein. De toute façon on n'est pas là pour se la raconter grande artiste, on est là pour évacuer son matériel. Il est presque 15 h maintenant. Je n'ai fait que 2 couches de neutralisation, si on peut dire ça. Enfin, j'ai neutralisé que 2 couches, donc autant dire que je n'ai pas du tout avancé. Et que je vais aller chercher Ethan. En plus, la maîtresse m'a appelé, il est malade. Bon, là, il partait à la sieste, mais voilà. Est-ce que je pourrai avancer demain ou pas? Je ne sais pas. En plus, si Ethan est malade et qu'il va pas à l'école, c'est mort. Là, j'ai beau avoir cuit dehors. J'ai pas une rallonge énorme, donc le four est quand même... Puis mon balcon est tout petit, hein. Donc c'est quand même relativement proche. Et je peux pas fermer ma porte de cuisine, j'aurais dû démonter la barrière, mais j'ai trop serré, j'arrive pas. Du coup ça sent dans l'appart quand même. Donc là je vais aérer, même si toutes les chambres sont aérées depuis ce matin. Je vais tout aérer entièrement, aussi le temps que j'aille le chercher à l'école. Mettre une petite bougie. Et voilà, c'est un petit peu casse-pied. Il faudrait que j'arrive à fermer la porte de la cuisine quand je cuis. Que ce soit la porte du balcon, mais il y a le câble qui dépasse. Enfin bon bref, c'est pas très grave. Et voilà. Et vous ne savez pas. Et j'étais partie donc du coup sur mon balcon pour enfourner la tête et les jambes. Je fais séparément, je peux tout rentrer dans mon four, mais je préfère faire séparément, comme ça pendant qu'un truc cuit, je peux peindre sur l'autre et inversement, enfin voilà. Mais ma voisine m'a vu enfourner une tête de bébé. Comment vous dire? Elle me regardait, elle me fixait genre en mode oh what the fuck. Et en plus Théa n'est pas là depuis hier midi, elle va penser que j'ai coupé Théa en petits morceaux et que je l'ai... Ah j'en peux plus.
Donc là, ben, pour l'instant, j'attends que ça refroidisse. Je vais enfourner les bras. Enfin, voilà. Entre deux aussi, le temps que... Parce que bon, le kit refroidit pas tout de suite, tout de suite. Donc en attendant, j'en profite pour aller ranger par-ci, par-là. Voilà, le linge que j'ai repassé, etc. Voilà. Mais c'est assez long. Je pense que si jamais vraiment j'ai envie de me remettre au reborning, ça va être très compliqué. Il faut que je puisse consacrer des journées complètes. Donc déjà, avec les séances de kiné de Théa, c'est assez compliqué. Il me reste le mardi et le jeudi de dispo, mais il faudrait que je fasse garder Théa parce qu'il faudrait pas qu'elle soit là, en fait, tout simplement. Pour d'une, que j'ai le temps de ne faire que ça, et aussi ben, pour l'odeur, etc., qui y a un petit peu quand même. Donc à voir. Déjà, on va voir quand est-ce que je vais pouvoir terminer ce bébé, sachant que c'est les vacances scolaires, donc c'est plutôt raté. Je vais essayer de le finir ce week-end, et enfin de le finir, de le continuer, mais il ne sera pas fini ce week-end, soyons clairs. Et puis on verra bien selon le résultat du bébé, si jamais ça me plaît toujours autant, je recommanderai un kit et puis un peu plus de matériel ou pas, on verra bien, sinon ce sera définitivement la fin pour moi. J'ai commencé à ranger parce que mon dieu ce que ça demandait comme bazar, et là il va être 16 h donc je vais aller chercher mon fils. Comment vous dire, la neutralisation c'est un fiasco total, je peux pas vous montrer, je viens de me brûler les doigts, c'est fou que ce soit si mou. C'est à dire que là c'est, je sais pas si vous verrez bien avec la luminosité. En gros le gros kit qui est le kit Mireia je l'ai neutralisé, le petit kit je ne l'ai pas neutralisé, j'ai fait le choix de partir sur le kit comme il est d'origine, puisque moi je trouve que les teints sont déjà bien pour démarrer. Ce que vous voyez mieux si je me mets devant, ouais, un peu. Donc on verra la différence, ils avaient similairement le même teint, parce que là sur les mains, je sais pas si vous verrez ou pas, oula, c'est chaud, hein. Les mains sont un peu vertes, ça ressort vert, là il y a du vert qui ressort, on verra ce que ça donne une fois que je peins. Les jambes, ça va, mais j'avais des orteils quand même qui sortaient verts. Donc je suis un peu choquée. Et elle, donc voilà, je vous le dis, j'ai pas neutralisé. Par contre, j'ai fait fondre un de ses bras qui est où? Ah oui, j'étais là-bas. Je suis carrément blasée. J'ai laissé ma plaque de four en fait avec les petits membres dessus. Et je sais pas si vous arriverez à voir. Mais en gros, le bras a commencé à coller sur la serviette. Vous verrez rien. Éventuellement, j'essaierai de vous mettre des photos. Mais du coup, il a commencé à brûler. Donc c'est foutu, voilà. Il y a la marque de la serviette sur le bras. Il est tout brillant. Logiquement la peinture elle adhère plus trop quand c'est comme ça et c'est pas rattrapable quoi, voilà. Je suis dégoûtée. On reprend quelques jours plus tard, j'ai carrément abandonné du coup la fin du reborn et je m'y suis pas remise jusqu'à hier soir. Et hier soir, bon bah c'est pas bien je sais, mais j'ai peint de nuit, j'ai pas trop le choix avec les enfants, les vacances machin. J'ai quand même mis mes éclairages blancs donc logiquement c'est toujours mieux. J'ai juste commencé les plis, les rougeurs, c'est un peu la cata je vous avouerai. J'ai mon tout petit kit Salia qui a commencé à brûler sur son bras, en fait il a adhéré, je crois que je vous l'ai déjà dit, hein, sur la serviette. Et là le gros kit, je trouve qu'il y a des zones vertes qui se voient beaucoup. Après on en est qu'au début, on verra bien ce que ça donne après. Donc je vais vous montrer un petit peu. Là il est refroidi dehors parce que ça sent quand je rentre le kit encore chaud dans la maison, ça sent, donc je le fais refroidir dehors. Vous voyez mon four il est là et bébé est refroidi là-bas. Je n'ai pas voulu le mettre sur le tapis pour pas brûler le tapis, même si le tapis va partir à la poubelle. Et du coup voilà le bébé, je sais pas si vous verrez, c'est là en fait qu'il y a une zone verte. Après je sais que je vais y mettre du rouge et je vais faire des petites veines sûrement. Voilà, donc j'ai rougi les plis, je ne sais pas du tout ce que ça donnera. La peinture avait du mal à se voir et puis là une fois sèche j'ai l'impression que ça se voit quand même, mais c'est très léger, hein. Donc ça n'a pas encore cuit, il n'y a plus que ça à cuire. Et j'ai cuit les membres qui sèchent sur un égouttoir à biberon. Enfin qui sèchent, non, qui refroidissent plutôt. Moi c'est presque froid là. Il y a des endroits où la peinture elle se voit quand même pas mal dans les plis, je pense que vous le verrez de là. C'est très rouge, bon après ça serait sûrement atténué avec le reste des couches. Je suis pas du tout convaincue par la neutralisation d'un kit, hein, moi. Après c'est la première fois que je fais ça, donc peut-être aussi que j'ai pas fait comme il fallait, mais j'ai mis que 2 couches, le kit était déjà vert sur les mains et tout. Je me suis dit tant pis, j'arrête là, on fait pas. Et sur le petit je n'ai pas neutralisé et je préfère. Je vais vous mettre quelques photos pour que vous vous rendiez un petit peu mieux compte de l'avancée du travail. Ce kit là je l'ai neutralisé avec 2 couches et le tout petit kit, donc la petite là, je ne l'ai pas neutralisé et je pense que vous verrez peut-être une petite différence. Je préfère largement moi son teint, le teint des kits maintenant je le trouve bien hein, pour démarrer, enfin
On est loin de ma couleur de peau, mais il n'y a encore aucune couche, soyons clairs. Et au niveau du bras que j'ai brûlé, enfin brûlé, c'est pas si c'est brûlé. Je vous mettrai les photos, on voit vraiment bien en photo. En plus il y a de la peinture du coup qui a agglutiné dans le coin. Et la peinture elle tient beaucoup moins bien, donc bon, invendable celui-ci. Peut-être le garder pour Théa. Ou je vais les offrir. J'ai dit que si le résultat n'était pas convaincant, je le faisais un concours. Donc à suivre les filles.